Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Donc, 1 Jean 4. Nous allons lire la Bible, 1 Jean 4. Alléluia. Caractéristique de l'esprit de vérité. Bien-aimés, ne vous fiez pas de tout esprit, mais mettez-les les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Mettez tous les esprits à l'épreuve pour savoir si ce sont l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Car plusieurs prétendants prophètes, que je voyais 1001 prophètes, plusieurs prétendants prophètes utilisent les faux esprits antichrist pour dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Il y a beaucoup de faux esprits antichrist. C'est la Bible qui appelle les faux esprits antichrist. Vous savez ce que les faux prophètes, par là il parle des prophètes qui utilisent les faux esprits, de parler, faire la prophétie aux gens avec les faux esprits, c'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Car plusieurs prétendants prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est le Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est esprit de l'Antichrist. Vous savez, vous avez appris ça. Vous avez appris sa venue. Alléluia. Vous avez appris la venue de Dieu, de Jésus. Et maintenant, déjà qu'il est dans le monde, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Alléluia. Les prétendus prophètes. Ils sont là beaucoup. Il y a une que j'ai vue prophétesse. Maintenant, on l'a fait une petite cage comme un oiseau. Cage. Avec le marteau. Elle fait la prophétie avec le marteau. Le marteau, hein, elle est dedans dans la case. À l'église, on a fait une petite case.
juste sa taille, juste elle, dedans. Elle est en verre, le marteau en verre. La case aussi, on a fait les nœuds, des machins, verre. Vraiment. Voilà, ça c'est Dieu, il a dit. La prophétie, les faux prophètes, les faux prophétesses, qui font les prophéties avec les faux esprits, les esprits qui sont antichrist. Alléluia. Elle avait le marteau. Elle prophétisait avec le marteau. Alléluia. Bon, bref, soyez bénis. Dieu et vous avez vaincu des prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voici pourquoi ils parlent d'après le monde. Les prophètes qui sont du monde, ils parlent après du monde. Parce qu'ils parlent que les choses du monde, ils ne parlent pas les choses de la Bible. Dieu a dit, tu vas être riche, tu vas te marier, et tu vas ceci, tu vas faire cela, tu vas avoir là beaucoup d'argent. Ils parlent que de ça. Alléluia, ça c'est les choses du monde. Amen. Et voici pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Amen. Bien sûr, le monde les écoute. Je les vois. Amen. Amen. Sois loué, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Tout ça, je les vois. Au lieu de faire d'abord bien l'examen pour savoir est-ce que c'est le vrai esprit de Dieu. Non. Alléluia. Tout le monde va amener tout le monde à sa chute. Soyez bénis. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité. Alléluia. La vérité et l'esprit de l'erreur. L'amour de Dieu, l'amour mutuel. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu connaît Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu se manifeste envers vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons lui aussi aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Dieu nous a donné son esprit, il nous a donné son Fils. Alléluia, pour mourir sur la croix pour nous. Il faut aimer le Dieu parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas Dieu. Aimons-nous d'abord les uns les autres avant d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia, c'est la Bible qui parle. Nous avons vu et attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Je vous dis toujours que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, il aime son voisin, il aime sa soeur, il aime ses frères, même son ennemi, il aime tout. Il demeure à Dieu, Dieu demeure en lui. Parce que Dieu, il est amour. Alléluia. Dieu de pardon. Et Dieu demeure en lui.
C'est cela que l'amour est parfait. Et nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans le monde. Alléluia. Tel que lui, il est, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Alléluia. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour de ton frère, tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Quant à nous, j'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Alléluia. Si quelqu'un dit il aime Dieu et déteste ton frère, c'est un menteur. Parce que ton frère que tu vois, tu le détestes. Dieu que tu ne vois pas, tu vas l'aimer comment? Alléluia. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit comme peur, qu'il aime, Dieu, il ne voit pas. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alléluia. Soyez bénis. Celui qui aime Dieu, il doit aimer son frère. Amen. Soyez bénis, bénis. Alléluia. Quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à notre Dieu toute notre reconnaissance à notre sujet. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi. En vérité, c'est à cela qu'il nous a appelés. Par notre nom, par votre nom, par l'Évangile, pour que nous procédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, tenez ferme à l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a donné et qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce. Mes frères et sœurs, affirmissant donc toutes les bonnes œuvres, les bonnes choses et dans les bonnes paroles. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle, pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Père, soyez béni, élevé et glorifié. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Merci aussi pour le souffle de vie que tu nous as donné et que tu nous renouvelles chaque jour de notre vie. Amen. Soyez bénis.